Bonsoir à tous. Erev Tov Lekoulam. Ce soir, on va faire un cours, j'espère la septième et dernière partie sur la Hamida, la prière de la Hamida. Ceux qui ont besoin de voir les premières parties, il y a toute la série qui est en ligne. Vraiment, ça peut vous apporter beaucoup dans votre filote. On fait beaucoup de filotes et on voit qu'on n'arrive à rien. Peut-être parce qu'il nous manque la technique. Donc c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans les cours. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shlema de Yaakov Mordechai ben Chana Rachel. Ok, c'est quelqu'un qui passe une opération demain du cerveau. Ceux qui veulent faire des télim à côté pour lui, ce serait une grande mitzvah. Et les Avdil ben Achaim ve'ametim, Leilou Nishmat Ruth Alexandra Esther Chaya bat Patricia Luna et Chana bat Allegra Simcha. Bezrat Hashem Nishmatam Tiut Tzroram Betzror Achaim. Ok, donc on va commencer le cours, on s'est arrêté à Modim. Alors, Modim, une fois qu'on a fait toutes les prières, toutes les demandes, vous vous rappelez, on avait dit que les premières brachot, ce sont des brachot de louange, ok. Ensuite, on a les brachot du milieu, ce sont des demandes, et les trois de la fin, les trois dernières brachot de la fin, ce sont des remerciements. En fait, les deux dernières, parce que là, c'est pas une bracha, mais les deux dernières brachot, ce sont des remerciements à Hachem. Et vous allez voir pourquoi on remercie maintenant donc Hachem. Une fois qu'on a tout demandé, donc nous on a fait une liste à Kadosh Baruch Hu. Maintenant pour que cette liste, vous allez voir que nos sages ils ont placé la fin de la Hamida, c'est une série de tuyaux que nos sages ont placés pour que la prière elle acceptée. Toi tu as fait tes demandes, tu as balancé ta liste à Hachem, mais derrière, qui te dit que tu vas pas te faire filtrer? Premièrement par les accusateurs. Il y a des accusateurs d'ailleurs, il y a des tribunaux célestes qui viennent, qui disent attends, il mérite pas lui, regarde comment il se comporte, regarde ce qu'il fait, etc. Et ils filtrent, et il y a des prières qui sont bloquées. Des fois maintenant aussi, les prières elles sont acceptées, mais il faut pousser un peu plus pour qu'elles soient appliquées. Entre l'acceptation de la prière et l'application de la prière, des fois il y a un monde. Donc nous, on va établir maintenant, on va faire des choses là, vous allez voir, qui vont accélérer l'acceptation de la prière, ou, si jamais on ne mérite pas, de donner un mérite supplémentaire pour faire passer la prière. Donc, on est maintenant sur Modim Anachnulach. Ça, c'est tout un texte, vous allez voir tout un paragraphe qui fait référence au remerciement à Hachem. Maintenant qu'on a fait des demandes à Hachem, pour qu'elles puissent être acceptées, il y a ce qu'on appelle le remerciement. Le remerciement, vous allez voir le Rav Arush, il parle de ça du matin au soir, c'est la base de la Emouna. La base de la Emouna, c'est le remerciement. C'est-à-dire d'arriver à accepter que tout vient d'Hachem. Quand je remercie une personne, ok, à partir de quand je dis merci à une personne? Quand cette personne elle a fait quelque chose pour moi. Ok, et cette personne-là, elle a fait quelque chose de bien. Si elle me donne une gifle, je ne vais pas lui dire merci. Il m'a donné quelque chose, mais il m'a donné quelque chose de négatif. S'il me donne un cadeau, je vais lui dire merci. S'il m'aide, je vais lui dire merci. Donc le remerciement, en un mot, on vient dire par là, on vient exprimer que cette chose-là, elle vient d'Hachem, et que cette chose-là, elle est pour mon bien. Vous vous rendez compte la force de ce mot-là? Ce mot, c'est la base de toute la Emouna. La Emouna, c'est quoi? Je suis conscient que tout vient d'en haut, que tout est géré par Hachem, et que tout est pour le bien. Que tout ce qu'Hachem y fait, c'est les Tova. En un mot, quand tu dis merci, tu résumes ces deux notions-là, qui est la Emouna et que Akol les Tova. Donc c'est la base de tout, c'est le remerciement. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à remercier. C'est là que le test y vient. Toi, tu demandes à Hachem, tu demandes des choses. On ne mérite pas forcément. Maintenant, le truc, c'est Hachem te dit, qu'est-ce que tu fais toi pour moi, mon sadique? Est-ce que toi, tu acceptes ce que je te donne? Comment je vais te donner des choses alors que tu n'as même pas accepté ce que j'ai donné? Je t'ai donné des cadeaux, je t'ai donné des choses aussi qui ne sont pas des cadeaux, mais qui sont importantes pour l'évolution de ta neshama. Le but de ce monde-là, c'est pas de venir, de se goinfrer et de repartir. Non. Ce but-là, on est là pour venir construire notre neshama, construire notre lien avec Hachem. Et des fois, ça passe par des épreuves, ça passe par un parcours du combattant pour pouvoir construire ce que j'ai besoin pour ma neshama. On peut voir ça nous-mêmes avec nos enfants. Quand un enfant il a des mauvaises notes, on va devoir le punir. Maintenant, est-ce que la punition, elle est pour l'écarter de la famille? Pas du tout. La punition, elle est pour son bien. Et il va me remercier quand il va prendre son comment dire, il va prendre
sa vie entre les mains, et il va se battre, et il va avoir des bonnes notes, et il va avoir son bac, et il va avoir un job, etc. À la fin, il va me dire merci. Il m'a dit, papa, je suis content que tu m'as enlevé ma console. Ah, mais comment t'as fait? Pourquoi sur le coup, t'as pleuré pendant 3 jours? Parce que je voyais pas que c'était à Kol et Tova. Je voyais pas que c'était pour mon bien. Mais il est clair qu'un papa, il se trompe pas. Une fois, il y avait l'Admour Mibelz. C'était à Pessah. Et l'ancien Admour, hein, pas celui actuel, c'était à Pessah. Et vous savez qu'à Pessah, on fait des changements dans l'ordre pour pouvoir éveiller les questions chez l'enfant. Parce qu'il y a une mitzvah de Veigadeta lebinecha. Et tu raconteras à ton enfant. Comment je peux raconter à mon enfant s'il ne pose pas de questions? Donc il y a une mitzvah de faire poser des questions. C'est pour ça qu'on a placé Manishtana, que c'est les enfants qui disent ça, parce que Manishtana, c'est des questions. C'est quoi la différence Manishtana, la Elazé, Mikol Alelot, de toutes les autres nuits? Donc il pose la question et nous on lui répond. À la Elazé, etc. Et on leur raconte toute l'histoire. Mais c'est une combine. Le mieux, c'est que l'enfant de lui-même, il dit, papa, je comprends pas, pourquoi on fait des tilats sans la bracha? Pourquoi tu mets le pain là-bas? Pourquoi tu découvres le pain alors que tous les soirs, c'est... Un enfant qui est un peu intelligent, il va comprendre. On fait quoi là? Il se passe quoi là? Et c'est bien hein, de faire de faire toute une opération pour que les enfants ils posent des questions. Pessar, c'est la soirée des enfants. Et on met en éveil les enfants avec des jeux, avec des bonbons, avec des trucs pour qu'ils puissent poser des questions. Parce que chaque fois qu'ils posent une question, les parents, ils réalisent une mitzvah de la Torah, de répondre à leurs enfants. Ok? Maintenant, le Rav, il voulait absolument que son fils y truc. Et il voit son fils, il regarde son père, il pose le truc là-bas, à gauche, à droite. Il voit, l'enfant, il suit, et il réagit pas. Ah, le Rav, il se dit, c'est pas possible, pourquoi il pose des questions? Vas-y, accouche. Et il vient, il regarde bien, il essaye de faire des trucs maintenant un peu bizarres. Genre, il prend le truc du pain, il le met sur sa tête, il le repose. Juste, papa, qu'est-ce que tu fais? Todaraba, pose ta question. Et l'enfant, il pose pas de question. Jusqu'à que le père, il a craqué, il lui dit, mon sadi, qu'est-ce qui se passe? Tu dors ce soir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu poses pas de questions? L'enfant, il regarde son père, il dit, Al-Abba lo shoalim she'elot. Sur mon père, on pose pas de questions. Genre, l'enfant, pour lui, mon papa, il sait ce qu'il fait. Vous vous rendez compte, c'est encore plus fort. C'est pas qu'il est endormi. C'est que sur mon papa, je pose pas de questions. Il m'amène chez le dentiste, c'est sûr que c'est pour mon bien. Donc à plus forte raison quand c'est sur Akadosh Baruch Hu. Et des fois, nous-mêmes, on n'accepte pas tout ce qu'Hachem nous donne. Donc Hachem dit, mon fils, je peux pas te donner. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas conscient que ça vient de moi. Tu n'es même pas conscient, tu vas croire que c'est toi qui fais les choses. Tu vas croire que c'est pas pour ton bien, etc. Donc le père, il est obligé de stopper. S'il voit que l'enfant, il réagit pas, il est obligé de se dire, ok, ça lui rend pas service de lui donner des cadeaux. Il faut que j'arrête. Quand il va prendre conscience qu'il n'y a plus, il va se dire, ah ok, maintenant il va voir la valeur des choses. Donc quand on remercie, on déclenche sur nous une abondance spirituelle et matérielle. Donc le remerciement, c'est on a fait toute une série de cours sur ça, ça s'appelle Tov Hashem, ok, projet Geoula Tov Hashem, je vous conseille de regarder, comment on arrive avec le cœur et avec le cerveau à la logique que tout vient d'Hachem et comment on peut arriver à accepter chaque épreuve. Et quand on accepte, on se connecte avec notre Neshama. C'est simple comme bonjour, c'est expliquer là-bas l'histoire des Gilgoulim, des machins. Il y a plusieurs cours, 7 ou 8 cours. C'est vraiment, si vous voulez avoir changer complètement votre vision des choses sur la Emouna, je vous invite à regarder cette série. Donc là, on y est. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remercier Hachem. Et là, on doit se prosterner. Quand on dit Modim, ça veut dire Modim Anachnulach, on te remercie. Là, il faut se prosterner. Pourquoi? Parce que ce qui nous empêche de remercier, c'est notre ego. On ne veut pas baisser la tête. Non, c'est moi qui ai raison, Hachem. Le plan, il est comme ça. Toi, tu as un plan, Hachem, il a un autre plan, et toi, tu penses que tu as raison. C'est ton plan qui doit prédominer sur celui d'Hachem. Et donc là, on vient, non, accepte. Accepte, c'est ça le secret de la délivrance. Et donc, on se prosterne à ce moment-là, Modim. Et là, quand on se prosterne, quand on baisse la tête, Hachem, il nous élève. Quand on accepte avec amour l'épreuve, c'est là qu'Hachem, il nous élève. Pourquoi? C'est un Rashi explicite. Rashi, le commentateur de la Torah, il nous dit comme ça, dans le Passouk, Tamim tiye im Hachem Elokecha, sois pur, entier, avec Hachem ton Dieu. Tamim, ça veut dire sans poser de questions. Comme un enfant. Un enfant, il est tamim, il est simple. On va où? On va là-bas, d'accord. Il est tamim. Mais non, il faut y arriver par conclusion. Ok? Rachid dit sur ce pasouk-là, il dit Italer imo bet memut. Va avec Hachem
Betmimout, ça veut dire simplement, sans te poser de questions. Vete tsapelo, espère en lui. Velo tarkor achare atidot. Ne viens pas explorer après le futur. J'ai été voir un marabout, j'ai été voir une voyante, j'ai été voir une sorcière, j'ai été voir un mékoubal. Arrêtez avec tous ces trucs-là. Ça tient pas. Les gens ils me posent la question, vous ne connaissez pas un kabbaliste? Arrêtez avec vos bêtises. Et trucs, et moi j'ai été voir un kabbaliste, il a vu la photo de ma femme, il m'a dit c'est mon zivoug, c'est pas mon zivoug. Déjà qui regarde des photos de femmes, je sais pas si sa force elle vient des forces du bien. Un vrai mékoubal. Il arrivait à une gdoucha des yeux qui il ne regarde pas les femmes. C'est le limite pour lui. Pour lui, c'est le minimum. Et, le Rav Ovadia, la Vachalom, quand il était dans le Beddin, dans le tribunal rabbinique, il faisait des dessins. Il revenait, il donnait à sa fille des dessins. Sa fille lui dit, papa, mais ça m'étonne de toi. D'habitude, tu étudies, tu perds pas ton temps. Il dit, non, j'étais au tribunal rabbinique. Il dit, mais encore plus, tu étais devant des gens, tu dessinais. Et son père, il dit, non, là-bas, je recevais des femmes. Il y a des divorces, des machins, etc. Maintenant, je voulais, pour pas regarder les femmes, quand elle me parlait la femme, je faisais genre j'étais en train d'écrire alors quand j'étais en train de dessiner. Pour pas regarder, pour pas la vexer et tourner la tête. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait genre il écrit genre il suit et tout. En fait, il était en train de dessiner. Et comme ça, un jour, Baba Saleh lui a dit comment t'arrives à ce que tous tes enfants ils soient tzadikim? Il a dit parce que je fais attention à mes yeux. Et le Rav Yosef à la Vacham, il allait de ville en ville. Mais les gens, ils savaient pas qu'il faisait hyper attention à ses yeux. Il n'y avait pas de. Comment dire, il avait une technique pour faire en sorte de ne pas vexer les gens et en même temps de baisser légèrement les yeux. Donc, le mec, c'est un kabbaliste. Normalement, il arrive à un niveau de doucha énorme et il est là, il reçoit les femmes tout seul dans son bureau. C'est bizarre. Laisse tomber. Rachid te dit laisse tomber. Ça, c'est pas de la timimout. Ça, c'est t'essayes de trouver les trucs. Fais confiance à Hachem, accepte. Arrête de te prendre la question et pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi cette femme, et pourquoi ces enfants. Accepte avec amour tout ce qu'Hachem il fait pour toi. Et regarde ce qu'il dit. Et la kolma shiavo alecha kabel betmimut. Accepte tout ce qui vient sur toi. Accepte comme un enfant avec le cœur pur. Et regardez la suite. Ve'az tie imo lechelko. Et alors tu seras avec lui. Ça part. Tu seras sa part. C'est-à-dire Hachem il est avec toi. T'as rien à craindre. C'est là que viennent toutes les délivrances parce que tu t'es connecté avec Hachem. Je peux vous dire que chaque chose qui m'est arrivée dans la vie, je suis arrivé à analyser que c'était pour mon bien. Chaque chose, les pires choses, aujourd'hui je comprends que ça a construit quelque chose dans mon identité, dans mon caractère, qui fait que c'était pour mon bien. Et si une personne a fait cette analyse-là, quand je vois il peut lui montrer les choses. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. On vient, on se prosterne. Directement. Maintenant tu veux que tes prières soient acceptées, tu as fait une liste de demandes. Accepte déjà tout ce qu'Hachem il a décrété sur toi. Parce que c'est là que tu vas pouvoir influencer à ce que tes demandes soient acceptées. Elles soient acceptées. Donc Modi Manak Noular, on se prosterne. Premièrement, Shata ou Hachem Elokenu, Veloke Avotenu, que tu es toi Hachem, directement. Hachem, notre Dieu, Elokenu, Veloke Avotenu, le Dieu de notre Père, Léolam Vaed. Déjà, premièrement, là il y a deux choses. Premièrement, on remercie Hachem que c'est notre Dieu. Attends, il nous a choisis, nous. Vous savez qu'il y a différence, les Grecs, les Romains, les polythéistes à l'époque, ils prenaient les Juifs pour des fous. Ils disaient, mais pour qui tu te prends, toi tu crées un contact direct avec Hachem. Pour eux, c'était impossible. Pour eux, Zeus, Jupiter pour les Grecs, ils descendaient que pour les grandes personnalités. Ils rentraient en contact qu'avec des héros, ou avec des rois, ou avec des guerriers. Mais avec le commun des mortels, mais laisse tomber. Et la nouveauté chez les Juifs, c'est que tu as ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. La providence divine, où tu peux parler avec Hachem, tu marches dans la forêt, tu discutes avec lui, tu chantes à Hachem, et Hachem il est là, il t'écoute. Putain, mais vous prenez pour qui les Juifs? C'est ça, on remercie Hachem. Non. Hachem, il nous a choisis. Il nous a choisis comme peuple élu, et on est comme des princes. On est des princes, on rentre, on fait ce qu'on veut. Y a pas je demande l'autorisation d'entrer, je rentre. Le fils du président des États-Unis, il peut rentrer comme il veut. Ok, il y a des règles, etc. Il ne va pas rentrer en pyjama à la Maison Blanche. Mais il peut, c'est son père. Ben nous, c'est pareil. Il y a des règles, il y a la synagogue, il y a des règles de prière, comment on doit se tenir devant le roi des rois, la kippa, les tzitzit, tous ces trucs-là, les tfilines. Mais c'est des règles de noblesse. Pour se retrouver devant le roi, mais à l'intérieur, c'est Avinu Malkenu, c'est aussi mon père. Et c'est ça ce qu'on remercie Hachem. Première des choses, que tu sois notre Dieu. Imaginez-vous l'honneur qu'on a, nous, qui nous est choisi pour le servir et pour faire l'intermédiaire entre lui et le monde.
Je me rappelle, j'étais dans le train. Quand je raconte ça à des jeunes, ils me disent ouais, pourquoi toutes ces mitzvot, pourquoi... C'est tellement dur la Torah, c'est vrai, c'est dur. Mais je veux dire, c'est de la noblesse. Quand tu es dans le palais du roi, c'est vrai que tu as beaucoup de règles. Attention, il faut manger comme ça, il y a des horaires, tu peux pas manger comme tu veux, tu peux pas prendre la nourriture et la mettre dans ta bouche directement. Ça se fait pas. Et imagine-toi que Hachem nous a choisi, il nous a donné des règles pour faire de nous des hommes qui se rapprochent des anges. C'est des règles de noblesse. Je me rappelle, je vais raconter cette histoire et tout le monde rigole chaque fois que je raconte cette histoire. J'étais dans le train, j'étais assis en face d'un mec. Le mec, c'était en France. Le mec, il sort d'un coup un coupe-ongle. Je dis, ok. Maintenant, les gens, ils étaient autour, ok. Et ils regardent comme ça. Le mec, il était en tongue. Il enlève sa tongue. Il pose son pied sur sa cuisse. Et j'étais en face de lui, moi, imaginez-vous. Je dis, il va pas faire ça quand même. Maintenant, les gens, ils se retournent, genre, ils sont tous étonnés. Et le mec, il est en train de se couper les ongles des pieds. Mais dans le train, devant tout le monde, comme ça. Je dis, ouais. Maintenant, il y avait un autre, là, au bout du truc, il était avec son sandwich. Imaginez-vous, quand l'ongle y partait, maintenant c'est pas genre il prenait un papier, il mettait les ongles dedans et il les arrangeait. Le mec, il s'en fiche complètement. Il coupait les ongles, il volait dans. L'autre, il était avec son sandwich, il savait plus où se mettre. Les gens, on dirait Poutine qui envoyait des missiles partout. Les gens, ils poussaient des cris dans le train. Mais qu'est-ce que tu fais, Habibi, qu'est-ce que tu fais? Frérot, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pense à nous. Il est tout seul, le mec, il est oublié complètement. On dit qu'il y a. Akash Baruch, il nous donne des règles de noblesse. Alors c'est vrai que c'est dur, etc. Mais jamais il te fait la différence. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux laisser ton Yitzhara, ton esprit animal prendre le dessus. Prends, c'est pas grave. Prends, tu t'habites sa noix avec un kissouille roche. C'est quelque chose, c'est de la noblesse. C'est de la noblesse, t'es avec Hachem. Donc ça, c'est le premier remerciement que Hachem nous a choisi. Attention. Le Dieu de notre Père, Léolam va aider à jamais. Akadosh Baruch Hu, même si tout l'homme Israël, c'est des Réchaïm, c'est des mécréants. Akadosh Baruch Hu, il ne change à aucun moment. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Donc ça, c'est le deuxième remerciement. Tsourenu, c'est notre... Tsour, c'est un rocher. Ok? Tsour, c'est un rocher. Ça veut dire, il me protège comme un rocher. Vous voyez un rocher? Tu viens, tu mets des coups de poing jusqu'à deux mains, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça reste le même rocher. Akadosh Baruch Hu, c'est notre rocher. Il s'interpose pour nous protéger. Et il faut s'imaginer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un coussin, non, c'est un rocher. Il est intouchable. Intouchable. Donc c'est Tsourenu, c'est notre rocher. Entre parenthèses, au niveau matériel. Tsur Chayenu, c'est le rocher de notre vie, c'est-à-dire la protection de notre vie. De quoi on parle? De la Neshama, de l'esprit. Ok? On magen chez nous et il nous protège par ses délivrances. Donc non seulement il nous protège, mais en plus par ses délivrances, il anticipe l'attaque qu'on aurait pu nous faire. Il y a des délivrances, des choses il nous ouvre le passage. Ok? C'est-à-dire, par ses délivrances, il nous protège des malheurs, il nous protège des catastrophes. Ata où tu es. Toi et pas nous. Là, il faut qu'on exclue notre force à nous. Moi, je fais rien dans ce monde-là. Moi, je fais rien, c'est que toi, Hachem, qui me protège. On a l'impression de faire des choses, on a l'impression de gagner notre vie, on a l'impression de se guérir, de se nourrir. C'est que sous les ordres d'Hachem. Les Dor Vador de toutes les générations, nos Délecha, on te remerciera. On est sa perte et il a et on racontera tes louanges. Combien que je vois jusqu'à maintenant, regardez ce peuple. Ça, c'est un texte qui a été écrit il y a 2000 ans. Maintenant, il y a des peuples qui ont été exterminés. Il y a des peuples qui sont en l'air. Non, nous, on est là et on raconte les mêmes délivrances. Les mêmes choses extraordinaires qu'Hachem y fait pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous protéger. Et nous, on peut confirmer 2000 ans après, on peut témoigner, ben, on est toujours là. On a été protégés voilà, par Saddam Hussein, on a été protégés par Yasser Arafat, dans la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre d'indépendance, de Hitler, même s'il y en a qui sont partis. Il n'a pas réussi son coup. Il est où Hitler aujourd'hui? Ils sont les Romains, ils sont les Grecs, ils sont les... Chaque peuple qui s'est élevé contre nous, il est tombé. Même ce gouvernement de gauche, il est tombé. Vous pensez qu'il va se passer quoi pour l'Iran? Regardez Hachem ce qu'il est en train de faire, il est en train de les détruire de l'intérieur, l'Iran. Des révoltes dans tout le pays. Hachem, il est en train de détruire, il est en train de faire le travail tout seul, Hachem. On n'a ni besoin de F-35, ni besoin du Mossad, ni besoin de rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire le travail tout seul. C'est lui qui se bat, c'est lui qui s'est battu contre Paro, qui est sorti d'Égypte. Et on est là, on peut témoigner aujourd'hui, on peut dire voilà, et on continuera à chaque génération à raconter tes louanges. Comprenez bien que si on avait été exterminé et qu'on avait été un pauvre peuple jeté dans le monde,
On aurait dit ça, on dirait, c'est bizarre quand même. On dit, toutes les générations vont raconter tes merveilles, et bon, bah là, non, on est un pays fort en Israël en 2022, avec un pays uni, grand, une des plus grandes puissances mondiales dans tous les domaines. Ça vient d'où? Ça vient d'Hachem, c'est la bénédiction d'Hachem. Et donc ça aussi, on te remerciera, et pas seulement sur ça. Al-Chayenu Amesurim Beyadecha. Sur notre vie qui est entre tes mains. Il faut comprendre une chose, que notre vie, elle n'est que entre les mains d'Hachem. Il n'y a aucun intermédiaire. Ni un ange, ni aucun mazal, aucune étoile. Bien sûr, il y a tout un système, mais en mazal d'Israël. Si on veut, on peut tout changer. On peut tout changer. Demandez à n'importe quel astrologue, vous lui demandez pour qui, est-ce que c'est fiable à 100%, il va te dire à 99%. Vous demandez pourquoi. Il dit parce que pour les juifs, il y a des fois ça ne marche pas. C'est connu chez les astrologues, ok. C'est connu que des fois, quand tu fais la carte astrologique d'une personne, si ça ne marche pas, il faut lui poser la question, est-ce que c'est un juif? Même chez les astrologues, c'est connu qu'il n'y a pas de mazal pour Israël. Et ils peuvent voir, ils disent, attends, tu aurais dû mourir à 10 ans. Ouais, c'est vrai. Selon les étoiles, t'es plus là. Mais comme tu as fait une tzedaka, comme tu as fait une mitzvah spéciale de t'occuper de tes parents, etc., ou de faire un truc, Akadosh Baruch Hu, il t'a prolongé ta vie de 10, 20, 30 ans. Donc, notre vie, elle est entre tes mains, Hachem. C'est toi qui décides de tout. Personne d'autre. Personne ne peut dire c'est moi qui te contrôle. Si Hachem il décide, c'est lui qui fait ce qu'il veut. En bien comme en mal. S'il m'a fait du mal, c'est que il n'y a personne d'autre qui m'a fait du mal. C'est des intermédiaires, mais ça vient de lui. S'il m'a fait du bien, je dois dire merci à la personne, je dois la remercier, je dois lui rendre ce qu'il m'a fait, etc. Mais au fond, c'est Akadosh Baruch Hu. Val nishmotenu apekudot lach, et sur les neshamot qui sont en gage chez toi. Pourquoi? Alors il faut comprendre une chose. Le Zohar il ramène que chaque nuit, notre neshama elle monte jusqu'à Hachem. Et elle fait le compte rendu de notre journée. Bien entendu, vous imaginez, des fois on a des dettes. On a fait des choses qui ne sont pas évidentes. Et Akadosh Baruch Hu, des fois, il ne renvoie pas la neshama. Il garde la neshama. Et des fois, on entend des cas, très rares, mais des cas où la personne, elle est partie dormir, elle ne s'est jamais réveillée. C'est pour ça qu'on fait le schéma avant de dormir, on fait tchouva avant de dormir. Mais surtout, il faut prendre conscience qu'on doit remercier Hachem ici, que tous les matins, il renvoie ma neshama. Tous les matins, il renvoie ma neshama et il me fait confiance encore pour une journée. Alors qu'il aurait pu ne pas me faire confiance, il aurait pu ne pas me rendre la neshama. Il aurait pu craquer et dire, j'en ai marre, encore tu me ramènes des dettes. Allez, ça y est, reste ici, ça sert à rien, je te renvoie dans une autre vie. Non, que je vois où il me renvoie. Allez, mon tzaddik, tu repars sur le terrain, ok, et tu vas réussir, Bezrat Hachem. Allez, et tu repars encore pour une journée. Et tu reviens. Il faut être conscient de ça pour pouvoir remercier. Ve'al nisecha, et sur tous les miracles, sur tous tes miracles, chez Bechol Yom Imanu, qui nous accompagne tous les jours. Alors là, on parle des miracles qui sont dévoilés. On voit combien de gens ils ont. Vous vous asseyez avec des gens. Moi, c'est mon kiff comme ça. Je m'assois avec des gens et ils me racontent tous les miracles qu'ils ont eu avec Hachem. Ouah, un jour j'étais comme ça, et un jour j'ai eu un accident, pas une égratignure, et comme ça, et trucs, et des histoires où à la fin tu ressors, t'es plein d'émouna envers Hachem. Ve'al nifleotecha, et tes merveilles. Alors là, on parle des merveilles, c'est ce qui est caché de l'œil. Vetovotecha, et tes bienfaits chez Bechol et à chaque instant. Erev va voker vetsaoraim, le soir, le matin et l'après-midi. Tous les jours, H24, Akadosh Baruch Hu, Iné Loyanum Veloishan Shomer Israël. Ni il ne se repose, ni rien. Akadosh Baruch Hu, il nous protège tout le temps. Shomer Israël, il est là, il se bat comme un lion pour nous protéger, dans ce monde-là, dans le monde futur, contre les accusateurs, au niveau matériel, au niveau spirituel, dans tous les domaines, Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Et sur ça, il faut remercier, il faut prendre conscience de ça, de se dire, je suis dans ses bras, je suis dans les bras d'Hachem. C'est juste, c'est incroyable. Je suis dans les bras d'Hachem. J'ai rien à craindre. C'est quand il ne croit plus que Hachem, il te montre, il te laisse dans les mains de celui en qui tu mets ta confiance. Tu mets ta confiance en ton médecin, Hachem il dit bon, appelle-moi quand tu as besoin de moi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas te laisser croire que c'est lui qui va te guérir. Tu es obligé de prendre un mur pour revenir vers moi. Atov, c'est
Atov, c'est le bien. C'est-à-dire qu'on appelle Hachem le bien, c'est-à-dire que c'est lui la source de tout le bien qu'il y a dans le monde. Vous voyez une personne, il y a des gens, ils sont bons, il y a des choses qui sont... Tout ça, il faut comprendre que c'est Hachem qui les a créés. Imaginez-vous que, comment lui il est, si ça c'est du bon, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien, imaginez-vous, vous prenez tous les moments, les meilleurs moments de votre vie, des fous rires, des moments de bien-être, d'amour, de chaleur, excusez-moi, et vous mettez tout ça, vous prenez de chaque personne au monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, la source de tout ça, c'est Hachem. Donc imaginez-vous, lui, quel bonheur il a. Imaginez-vous les gens qui sont morts cliniquement, comment ils racontent, chacun, ça revient tout le temps, que juste avant de retourner sur Terre, ils sentent une lumière tellement grande. C'est la lumière d'Hachem, c'est qu'une lumière d'Hachem. C'est même pas Hachem, c'est qu'une lumière d'Hachem. Ils sentent l'amour, le bon d'Hachem qui se dégage de cette lumière et ils n'ont plus envie de repartir sur Terre. Ils ont envie de rester là à l'éternité. Ça, c'est Hachem. Atov, et là pourquoi ta rachamim, ta miséricorde, elle ne s'est jamais terminée. Alors oui, il y a le mérite de nos pères. Mais même si ce mérite-là, il se termine, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on est sur le mérite de nos pères ou pas? Même sans ça, hein, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité pour la miséricorde. C'est infini. Même le plus grand des Réchaïm, Akadosh Baruch Hu, il donne à manger. Il lui donne une famille, il lui donne à être heureux. Attends, mais pourquoi? Imaginez-vous quelqu'un, tu viens, tu lui donnes, un pauvre, tu lui donnes un sandwich. Tiens, mange mon tzaddik. Et il vient, il prend le papier, il clambe au visage, il te crache dégage. Comment tu vas te comporter avec lui? Tu vas le ramener le lendemain encore à manger? Quand on lui crache au visage. On fait pas Shabbat, on s'habille pas de sa noix, on met pas les tefilines, rien. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il revient avec le sourire. Tiens, mon tzaddik, encore une journée. Prends, remplis ton frigo, vas-y, kiffe, mange. Allez, l'abri ou ton tzaddik, viens. Et il attend, gentiment. C'est sûr que des fois, il tape du poing sur la table. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est obligé d'intervenir parce que c'est pour notre bien, comme un père envers son fils, comme on a dit. Mais il nous aime, il nous chérit. Et c'est ça. C'est ça la source du bon. Amerachem, celui qui est Merachem, le vrai Merachem, celui qui est vraiment miséricorde, qui l'otamu chasadecha, que jamais son chesed, son bienfait, il se termine. Ah, tout le temps, Hachem il nous donne. Qui met olam, qui vinolach, et car à jamais, on a espéré en toi. Et nous, notre rôle, c'est tout le temps d'espérer. On lève les yeux vers le ciel, et c'est comme ça que ça marche. C'est au lieu de, et comme ça, il dit j'ai entendu le Yenuka, il dit, ne lève pas les mains, ne lève pas les mains. Il dit, quand c'est dur, ne lève pas les bras. Il dit, quand c'est dur, lève la tête. Espère en Hachem. Il n'y a rien, il n'y a aucun désespoir sur terre. Tu lèves la tête au lieu de lever les mains. Ça y est, j'en ai marre. Non. Je ne sais pas si en français il y a une expression comme ça, je crois que c'est baisser les bras en français, mais en hébreu il y a les harim yadaim. C'est-à-dire les harim yadaim, c'est-à-dire ça y est, t'abandonnes. Non, tarim et ta roche, lève la tête. Quand c'est dur, lève la tête. Pourquoi? Parce que quand tu espères en Hachem, c'est là que tu débloques les choses. Hachem, il n'y a rien de plus grand pour lui quand il voit ses enfants espérer en lui. Et c'est la première question qu'on va nous poser après 120 ans. Est-ce que tu as espéré en la Géoula? Pourquoi? Parce que si tu avais espéré en la Géoula, ta vie elle aurait été différente. Tu te serais connecté avec moi. Ve'al Koulam, et sur toutes ces choses-là qu'on remercie. Idbarach veitromam veitnase tamid shimcha malkenu leolam vaed. Et maintenant sur tout ça, sur tous ces remerciements, sur toutes ces merveilles, sur toutes ces choses, tous ces bienfaits que tu nous fais, Idbarach, il va se bénir, se sanctifier. Veitromam, et il va s'élever. Veitnase, itnase aussi, c'est une sorte d'élévation. Tamid, à jamais, Shimcha Malkenu, le nom de notre roi, Léolam Vaed à jamais. Ve'al Achaim Yoducha, c'est là. Et c'est là. Ve'chol Achaim Yoducha, c'est là. Et tous ceux qui sont vivants, ils te remercieront. C'est quoi la différence entre un vivant et un non-vivant? C'est le remerciement. Il y a des animaux, ils sont là, c'est ce qu'on appelle des animaux, ils sont vivants, mais les vrais vivants, c'est ceux qui te remercient. Celui qui arrive à remercier, c'est qu'il arrive à une conception des choses qui l'élève parmi tous les vivants. Kol Achaim Yoducha, c'est-à-dire toute la création, elle va te remercier. Chaque chose, il faut voir comment chaque chose, le bien, le mal,
David Ameller, il regardait même des animaux et il essayait de comprendre la grandeur d'Hachem. Quand tu vois le lion, tu vois, un jour, vraiment, cette vidéo, elle m'a marqué. J'ai vu un lion qui a attaqué un buffle, ok, un gnou, c'est un gnou. C'est quoi? Le mec, il a zoomé sur le lion, il a tapé un sprint. Mais j'ai jamais vu une beauté pareille. Le lion, il était une classe. Il est parti comme ça. Bon, il avait le visage clair comme ça. Et les cheveux qui restaient droits. C'est-à-dire sa crinière, elle était posée. C'était hyper beau. Et il a dézoomé. Alors en fait, il était en train de taper un sprint à 70 km/h. Mais quand tu zoomais, tu voyais son visage, il était serein. C'est pour ça que c'est le roi des animaux. Parce que c'est pas le plus fort, le lion. Le tigre, il le massacre. Même un éléphant, il lui met un coup de patte. Même une girafe, elle peut massacrer un lion. Elle lui met un coup de patte, c'est terminé. Mais le lion, il donne une assurance que, comme s'il est sûr de son coup. Il a attrapé le buffle dans le troupeau, à l'intérieur, boum, il a attrapé, il a mis KO en 2 secondes. Alors qu'il y avait tout un troupeau, il n'a pas eu peur. C'est comme ça qu'un juif, il doit réagir. T'as Hachem avec toi, tu fonces, le visage clair, n'aie peur de personne, tu vas, boum, tu attrapes ta cible, c'est terminé, boum, allez, tu termines. Pourquoi? Parce que t'es un prince, t'es un lion. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on dit. Tu dois voir les choses, tu dois voir la royauté dans chaque chose, tu dois voir Hachem, etc. Ça, c'est le rôle d'un juif. Un juif, comment on appelle ça en hébreu? Yehudi. Yehudi, ça vient de la tribu de Yehuda. Pourquoi Yehuda? Pourquoi il y a 12 tribus? On s'appelle au nom de la tribu de Yehuda. Pourquoi? Parce que Yehuda, son nom, il vient que Léa, elle a eu Yehuda en 3e. Au début, elle a appelé Réhouven, ok, Hachem, il a vu ma souffrance, Lévi, parce que maintenant, mon mari va m'accompagner, c'est-à-dire on va être 2 ensemble dans le truc, on a 2 enfants, donc chacun, il va s'occuper d'un. Donc elle s'est dit, ça va me rapprocher de Yaakov, mon mari. Mais le troisième, il n'y a aucune raison. Non, Apam Odel Hachem. Maintenant, celui-là, netto, je vais remercier Hachem. Je veux qu'il soit appelé au nom du remerciement Hachem. Et c'est pour ça qu'elle a appelé Yehuda. Yehuda, remarquez bien, c'est Yehuda, c'est le nom d'Hachem, Yud-Ke, Vav-Ke, avec le Dalet. Le Dalet, il faut comprendre une chose, c'est le surnom de la Shrina. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est pauvre. La Shrina, elle est dans les poubelles avec nous, elle descend dans les profondeurs de la galoute avec l'homme Israël, et elle est pauvre. Toi aussi, il faut que tu sois un Dalet. Dalet, c'est Dal. Un Dal, c'est un pauvre. Et pour faire, pour faire apparaître le nom d'Hachem, il faut que je sois un Dalet, un Dal. C'est-à-dire, annule-toi. Annule ton ego, et c'est là que le Yud Kivav va apparaître. C'est pour ça que Yehudi, c'est au nom de Yehuda, qui est le fait de faire apparaître le nom d'Hachem par l'intermédiaire du Dalet, qui est de s'annuler. Et c'est ça ce qu'il a fait Yehuda, regardez son histoire, il s'est annulé, alors qu'il a eu tort, et qu'il a perdu toute sa vie, toute sa carrière, avec l'histoire avec Tamar, pour admettre. Il a dit, c'est moi qui suis fautif. Ça, Hachem, il a dit, moi je veux que les rois ils descendent de toi. Parce que c'est ça un Yehudi. Un Yehudi, c'est quelqu'un qui est capable de faire d'Hachem un roi. Et pour ça, il faut t'annuler. Il faut annuler ta royauté à toi. Et donc, quand on remercie, on admet que c'est Hachem le patron. Parce que tu admets que cette chose-là, elle est bonne pour toi. Donc, tu viens de dire par là, Hachem, c'est toi qui as raison. J'ai mon plan, tu as ton plan. Qui a raison? C'est toi, Hachem. Donc, je m'annule, et là, tu fais apparaître le nom d'Hachem. C'est ça un Yehudi. Et remarque, et ça, c'est le cadeau qu'on peut faire à Hachem. Avec Kol HaChaim, Yoducha, c'est là. Et c'est nous, les vivants, ils pourront te remercier à jamais. Ok? Comment? Parce que c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour toi. Regardez ce qu'on dit. Pourquoi il va s'élever ton nom, Hachem? Parce que nous, on a une arme entre les mains qui est le remerciement. En quoi c'est une arme? Remarquez bien. Il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous donner. Vous savez c'est quoi? Entre guillemets, hein, il peut tout faire, mais il y a une chose qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas faire. C'est quoi? C'est le remerciement. Est-ce qu'Hachem, il va nous remercier? On n'a rien fait pour lui. Lui-même, il sait qu'il nous a donné tous les moyens pour y arriver. Donc, la seule chose qui appartient de façon exclusive au Ham Israël, ou même au peuple du monde, hein, c'est le remerciement. Ça, c'est une chose qui appartient qu'à l'homme. Ça ne peut pas appartenir à Dieu de remercier, parce que tout vient de lui. Lui, il ne peut pas remercier son peuple. Il ne va pas nous dire merci. Il sait très bien que c'est lui qui m'a donné mon fils pour faire la Brit Mila. C'est lui qui m'a donné la possibilité, c'est lui qui m'a donné l'argent, la santé. Donc le remerciement, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Hachem. C'est ça ce qu'on dit, c'est là, on te remerciera jamais.
Et même après 120 ans, dans les mondes d'en haut, on remercie Hachem. On continue. Vialelu vivarechu et shimcha gadol behemet. Donc, il va s'élever, se sanctifier, grandir. Vivarechu, il va être une source de bénédiction. Et shimcha gadol, ton nom grand. Gadol, c'est grand. Behemet. Pourquoi? Parce que tu es la source de la vérité sur terre. Il n'y a que toi qui le émet sur terre. Léolam, et c'est ça le émet, c'est que toi-même tu connais exactement ce qu'on a. C'est ça qui est beau. C'est qu'Hachem, il sait exactement le point qu'on a à l'intérieur avec lequel on veut vraiment le servir. Il y a beaucoup de mythos en moi. Ok, il y a beaucoup de sheker. Mais Hachem, lui, il voit Béhémet que, comment dire, il voit le Hémet, il voit à l'intérieur de nous que le mal qui est en moi, il vient par rapport à mon éducation. Il voit pas tout ça, Hachem. Il sait très bien que c'est lui qui nous a donné le décor. C'est lui qui nous a donné le Yetzerara. C'est lui qui nous a donné l'ambiance dans laquelle on est, qui a créé le mal. Asseyez-vous avec une personne, il va vous raconter pourquoi il est arrivé à faire du mal, et vous allez voir que c'est pas de sa faute. C'est la faute de l'éducation qu'il a reçue. C'est la faute d'un traumatisme qu'il a eu dans son enfance. Lui, il a le cœur pur. Mais ce monde-là, il a fait mal. Et Hachem, lui, il voit, il est Béhémet. Donc, Shimcha Gadol Béhémet, Léolam. Et sur ça, ce point-là que tu as d'être Hémet et d'être la source de toute la vérité sur terre, Léolam à jamais. Et pourquoi? Kitov, parce que c'est ça le bien qu'il y a. C'est vraiment le bien. Il y a le Tov et le mauvais. Le Hémet, c'est le Tov, c'est le bon qu'il y a sur terre. Ok. Attendez. Voilà, donc, via l'Elo, Varroa, Shimcha, Gadol, Behemet, ils s'élèveront ton grand nom par le Hémet. Léolam à jamais, pourquoi? Kitov, car toi tu es le bon, ok? Et même si nous on est mauvais, alors tu vois pas tout ça, tu vois pas nos avérotes, tu vois que le point qu'il faut pour nous donner tout ce qu'on a besoin dans nos prières. Remarquez que tout ça c'est pour faire en sorte de débloquer les prières, que elles puissent arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. À El Yeshuatenu, tu es notre Dieu qui nous libère, Veizratenu qui nous aide, c'est là à jamais. Ok? À El Atov, le Dieu bon, ok? Qui peut pas nous trahir. Quand on finit, quand on ferme avec ça, à El Atov, faut se remplir de se dire, mais comment on a la chance qu'Hachem il sache exactement les profondeurs de mon nefesh, de mon âme. Il voit exactement comment je suis, comment j'essaye de me battre pour lui. Il voit tous les efforts que je fais, il est bon. C'est ça qu'il faut terminer maintenant. Il faut terminer en se disant, mais tu te rends compte, Akadosh Baruch Hu, il peut jamais me trahir. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain qui à la fin il va changer d'avis, qui va nous changer et qui va, comme certains peuples qui croient que bon, il nous a laissé tomber. Non, 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 Akadosh Baruch Hu, il nous voit à l'intérieur, il voit chaque étincelle de nous. Il va changer quoi? Il va changer le peuple Hachem. Nous-mêmes, on est une partie de lui. S'il change de peuple, entre guillemets, c'est une contradiction avec lui-même, parce qu'il nous a insufflé en nous une étincelle divine. Et cette étincelle-là, Hachem, il est face à elle. Et il ne voit pas toutes ces clipotes, toutes ces forces du mal, tous ces mauvais penchants qu'il y a. Et donc on termine avec une bracha. Baruch ata Hachem, source de bénédiction que tu es Hachem, Atov Shimcha, que ton nom est bon. Ton nom, entre parenthèses, c'est ton comportement. Comment tu te comportes avec nous. Ok? Ulchana elodot, et à toi, il est plaisant de remercier. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à toi qu'on peut remercier. Un homme, il peut toujours flancher, il peut toujours avoir il n'est pas parfait, un homme. Il peut toujours se tromper, il peut toujours être maladroit, même s'il a une bonne intention. Mais toi, Hachem, tu as une bonne intention, parce que tu es la source de tout le bien, et il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tout a été prévu jusqu'à la fin des temps. Hachem, il ne se trompe pas. Même une fourmi, elle a son petit morceau de salade. Même un animal, Hachem, il lui met cette petite miette maintenant pour aller s'occuper de sa fourmilière. Vous comprenez? Alors nous, les serviteurs d'Hachem, à plus forte raison. Il n'y a rien au hasard. Tout est au nanomètre près. Tout est mis en place pour un homme. Donc ça, c'est ce qu'on remercie Hachem. Maintenant, ça fait référence au Midrash. À l'époque de Shlomo Amelech, Alav Shalom, le fils de David, lui, c'est lui qui a commencé. Donc David, il a commencé les fondations du Beth Amikdash. Hachem lui a dit arrête-toi. Pourquoi? Parce que tu as du sang sur les mains.
et c'est ton fils qui va construire le Beth Amikdash. Donc c'est Shlomo Améler qui a construit le Beth Amikdash. Maintenant imaginez-vous que les gens derrière, avec la faute de Bathsheba, qui n'était pas une faute, ok, bon, ça c'est un autre cours en soi. Je crois qu'on avait expliqué ça dans un cours qui s'intitule Faisons Tchouva, un truc du genre. Là-bas il y avait toute l'histoire de David et Bathsheba. Maintenant, David il a été humilié toute sa vie, ok, à l'issue de cette faute, par les gens qui étaient autour de lui. Imaginez-vous que David Améler, il faisait un cours, et les gens, à la fin, ils disaient, il y a des questions, et les gens, ils levaient la main, ils disaient, Kvodarav, c'est quoi la punition de quelqu'un qui est parti avec une femme mariée? Il faisait référence à la faute avec Bathsheba. Ok? David Améler, il baissait la tête, et tout le monde rigolait. Imaginez-vous, on parle du roi d'Israël, qui est la sommité spirituelle et matérielle de tout le peuple d'Israël. Et les gens, ils le massacraient, ils l'humiliaient. Et David Améler, il levait la tête et il disait, celui qui va avec une femme mariée, son châtiment, c'est la peine de mort. Mais celui qui fait honte, son châtiment, c'est la peine de mort, mais il a part au monde futur. Par contre, celui qui fait honte à son prochain en public, son châtiment, c'est de même pas avoir de part dans le monde futur. Comme ça, il répondait David Améler. C'est d'accord, peut-être que moi j'ai fauté, mais j'aurai pas au monde futur. Mais là, ce que vous faites, il y aura pas, celui qui fait honte à quelqu'un en public, il a en lo chelek leolam haba. Comme ça, il leur répondait David Améler. Et les gens, ils disaient, ah, quand est-ce qu'il va partir? Qu'on puisse enfin construire le Beth Amikdash. Et lui, David Améler, qui se réjouissait, il disait, Sam Marti, Beomrim li bevet Hashem neler. J'étais heureux qu'on dise, on veut aller dans la maison d'Hachem. Lui, il voyait combien les gens ils voulaient se rapprocher d'Hachem par le Beth Amikdash. Il voyait pas qu'on attendait qu'il parte pour, comment dire, pour qu'on construise le Beth Amikdash. Et ils se sont dit, bon, d'après vous, pourquoi Hachem ne veut pas que David Améler construise le Beth Amikdash? Parce que c'est un pourri, c'est un rachat. Il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Donc les gens, ils parlaient sur David Améler et ils se faisaient humilier, mais lui, il était face à Hachem. Il ne s'est pas embrouillé par tous ces moqueurs. Shlomo Améler, qui vient de construire le Beth Amikdash, on a l'inauguration. Les portes, elles sont fermées. Shlomo Améler, il est devant tout le peuple, tous les Kohanim. Tout le monde est prêt pour commencer le travail, le service divin. Et Shlomo Améler, il demande l'autorisation à Hachem. Il dit, Hachem, toi, tu ouvriras les portes. Toi, tu ouvriras les portes et tu nous donneras l'ordre de commencer. Nous, on a fait de notre côté. Mais qui nous dit que toi, tu veux qu'on te serve? Donc, toi-même, tu nous montreras un signe que la Shrina, que la présence divine, elle est dans ce temple. Et il commence à lever les yeux vers le ciel, il commence à faire des louanges sur louanges sur louanges. Et il invoque le mérite d'Abraham, d'Yitzhak, d'Yaakov. Et les portes, elles ne s'ouvrent pas. Et là, les gens, ils commencent à parler. Ils disent quoi, Hachem, il ne veut pas de nous. Shlomo Améler, qui ne sait plus quoi faire. Il y a un blanc. Il a invoqué tout ce qu'il faut. Il a fait tout ce qu'il faut. Il y a un blanc comme ça. Et les gens, ils se regardent. Il y en a qui commencent à pleurer. Il y en a qui... Tout le monde est inquiet. Hachem, il ne veut pas de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, Shlomo Améler, il lève les yeux vers le ciel et il dit comme ça. Hachem Elohim, Al Tashev Pene Meshichecha. Ne rejette pas la face de ton Mashiach. De qui il parle? De David Améler. C'est qui le Mashiach d'Hachem? David Améler. Bavour David Avdecha, Al Tashev Pene Meshichecha. Pour ton serviteur David Hachem. Ne rejette pas la face de ton Mashiach, qui est David Améler. Et dès qu'il dit ça, Shlomo Améler, maintenant il invoque le srout de son père, le mérite de son père. Il y a un feu qui descend du ciel et qui ouvre les portes devant tout le monde. Ça veut dire que d'un coup, tous les ennemis de David, ils comprennent que tout ça là, toute cette histoire, Hachem il le fait que pour David Améler. C'est grâce à lui qu'on peut servir Hachem, que par son mérite. Imaginez-vous les gens, comment ils sont devenus blancs. Blancs, quoi? Lui, on est en train de le charrier. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, à l'époque de David, il ne savait même pas que c'était un tzaddik. Il savait que c'était un tzaddik, mais ils se sont dit, bon, il a tourné, il est tombé avec les femmes et tout. Et là, d'un coup, surprise, Akadosh Baruch Hu, il dévoile à tout le monde que tout ça, c'est pour David Améler qui le fait. C'est grâce à lui que la Shrina, elle descend maintenant. Grâce à personne d'autre. Et grâce à aucun d'entre vous ici. Et les anges, à ce moment-là, ils ont crié, Baruch ata Hashem, Atov Shimcha, ton nom est bon, Ulchana et Léodot, et à toi, on peut et en toi, on peut remercier.
Donc c'est de là que viennent la bracha ici, par rapport à ce midrash, que les anges, quand les portes elles sont ouvertes, ils ont remercié, ils ont dit Atov Shimcha ou L'chana Elodot. Alors là, il y a un truc intéressant. Notez bien, dans votre sidour, avec un crayon à papier, les 3 dernières lettres de chaque mot, ok, les 3 dernières lettres de chaque mot, donc Ulcha Nae Leodot, ça fait un nom sacré de 3 lettres, qui est le kaf, donc de Ulcha, le kaf de la fin. Nahe, il y a un he, et à la fin, Léodot, il y a un taf. Donc ça fait kaf, he, taf. C'est un nom sacré, divin, qui a une force de protéger la personne contre ses ennemis. Donc quand maintenant, mettez-le à côté, vous écrivez ce petit nom-là, quand vous combinez ces 3 lettres-là, des 3 dernières lettres, des 3 derniers mots, ça crée une force spirituelle qui repousse vos ennemis. Alors, il est clair qu'il y a plus l'intention est grande, plus ça repousse. Mais les grands d'Israël, eux, quand ils avaient la formule qu'il fallait dans les pensées pour combiner ces 3 lettres-là, ils pouvaient détruire n'importe quelle personne sur Terre. N'importe quelle personne. L'histoire nous ramène avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même, avant de mourir, il lui déchirait sa peau avec des peignes de fer. Ok ? Et comment dire? Et il a commencé à faire le schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là-bas, il a commencé à faire Ve'ahavta. Et ces Talmidim, ils lui ont dit, Rabbeinu, Atkan, jusque-là. Alors nous, on explique jusque-là, il est en train de sourire. Même quand tu souffres, tu es prêt à remercier Hashem, de dire combien tu l'aimes et de prendre ça avec amour, alors qu'ils sont en train de te déchirer ta peau avec des peignes de fer. C'est ça le Atkan. Jusque-là, tu vas, Gvodarav. Il y a une autre explication. De dire, Atkan, genre, pourquoi tu t'arrêtes au schéma? Continue. Rabbi Akiva, continue. Pourquoi? Parce que dans la suite, après le schéma, on dit Ve'afta, Et Hashem Elokecha. Les 3 dernières lettres de Et. Hashem, donc c'est le E, donc Et c'est le Tav. Hashem c'est le He. Elokecha c'est le Kaf. Ça fait ces 3 lettres-là combinées, ça fait le même nom sacré qui repousse les ennemis. Et ses élèves, ils ont dit à Rabbi Akiva, hein, ils ont dit Gvodarav, continue, fais ce Shem Kadosh. Si tu arrives à combiner ce Shem Kadosh avec tes kavanotes, avec tes bonnes intentions, tu peux détruire tous tes ennemis, tu peux sortir vivant de cette épreuve. Donc pourquoi tu t'arrêtes là maintenant au schéma? Continue Gvodarav, sauve-toi, tu as la possibilité de sauver. Mais Rabbi Akiva, il savait que c'était pas le but. Le but c'était de mourir comme ça. Parce qu'il savait qu'il devait réparer son ancien Gilgoul. Ça aussi c'est un autre cours en soi. Bon, regardez la force qu'on a, donc notez-le. Maintenant, une petite parenthèse, ici on arrive à la Birkat Kohanim. Dans la répétition de la Mida, Birkat Kohanim. Je vais vous donner 2-3 astuces pour débloquer des choses. Bezrat Hashem. Alors, Birkat Kohanim, donc tout le monde connaît Yevarechecha, Hashem, Veishmerecha, etc. Il y a 15 mots. Ces 15 mots-là, alors regardez, je vais vous expliquer comment ça marche. Elles font référence aux 15, les 15 ligues, les croisements, les articulations. Il y a 14 articulations dans la main. Il y a 2 sur le pouce, 3. Donc regardez, il y a 1 ici. C'est les pointes, quoi. Ok? Il y en a 1, 2, 3 par doigt. Ce qui fait qu'on a 3 fois 4, 12. Plus 2 du pouce, ça fait 14. Et l'articulation entre la main et le bras. Ok? Donc, on a 15 points. Il faut, pendant la bénédiction des Kohanim, chaque mot que vous appuyez avec votre main gauche sur chaque articulation. Yevarechecha, j'appuie sur la première articulation du pouce. Yevarecha Hashem, là je rentre à la deuxième articulation. Ensuite, Veishmerecha, etc. Jusqu'à la fin, vous retournez votre main et vous appuyez sur le Shalom. Ok, vous appuyez sur l'articulation entre la main et le bras. Et à ce moment-là, il faut penser très fort à une demande. C'est le Ben Ishraï qui donne cette ségoula. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que le Shalom, c'est le réceptacle de la bracha. Donc moi maintenant, j'ai mis tous ces mots-là, je les ai gravés dans ma main, qui est le réceptacle par l'intermédiaire du Shalom, ok, de la bracha, que je pense maintenant dans ma tête, la demande que j'ai, et elle descend dans ma main, ok, et la prière, elle est acceptée. Donc là, on a une prière personnelle à faire. Donc c'est une belle ségoula. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été clair, mais c'est plus ou moins compréhensible. Une autre chose, si on a fait un mauvais rêve dans la nuit, qui nous perturbe,
Ok, il faut se mettre devant les Kohanim, et au moment où ils font la Birkat à Kohanim, de dire Ribono Shalolam, maître du monde, Ani Shelcha, je suis à toi, Vechalomotai et mes rêves, Shelcha, ils sont à toi. Et on remet ce rêve-là à Hachem pour qu'il ne fasse aucun dommage. Il y a un texte encore plus long, encore plus détaillé, généralement dans les Sidurim. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Euh, Généralement, vaut mieux le faire, attendez, dans les mots, quand on dit cette phrase-là, vaut mieux le faire dans les mots Veishmerecha, Virchuneka et Shalom. Qu'on dit cette phrase-là. Veishmerecha, quand il continue comme ça, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire. Parce que c'est ce mot de Veishmera qui te protégera. Donc c'est là qu'il vaut mieux placer la protection qu'on veut par rapport au rêve. Virchuneka, ça veut dire qu'il te donne la grâce, donc c'est une sorte de protection aussi. Shalom, c'est la paix qui est aussi une protection. Quand tu as la paix, c'est que tu n'es pas touché par les épreuves, par comment dire, les souffrances. Ok, Sim Shalom. J'espère que je vais pouvoir terminer. Sim Shalom, on demande à Hachem maintenant. Donc là, on a fait tout ce qui fait référence au remerciement. Maintenant, il faut comprendre une chose. Là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il se remplit d'amour pour nous. On a prié, on a demandé, on a remercié. Imaginez-vous l'aventure qu'on a passée là. On a passé une aventure incroyable dans toute cette amida. Combien on a invoqué, combien Hachem il est bon. On l'a loué, on l'a remercié, on a demandé. Akadosh Baruch Hu, il a envie de nous embrasser maintenant. On est face à la Shrina et la Shrina, elle pleure avec nous. Elle nous prend dans ses bras. Et donc Hachem, il se remplit d'amour pour nous. Et c'est là qu'on demande quelques comment dire, bonus. Ok? Qu'on dit, bon, Hachem, on veut que ça continue comme ça. On veut que ça continue. Donne-nous Sim Shalom. Donne-nous le Shalom. Alors, il faut comprendre que le Shalom, c'est comment dire, c'est une bracha générale. Il y a marqué qu'Hachem Evarech et Amo Bashalom. Hachem, il bénit son peuple dans la paix. S'il y a la paix, il y a la bracha. C'est le réceptacle. Tu veux qu'il y ait la bracha, il faut qu'il y ait la paix. Si il y a des gens, ils sont disputés avec toute la terre, ils ont la bracha, ils reçoivent de l'argent, et en 2 secondes, l'argent, il est dilapidé, il n'y a plus rien. Je comprends pas, j'ai pas de bracha. Si t'as pas de bracha, regarde ton shalom. Et effectivement, il massacre sa femme, il fait du mal à sa femme, il fait du mal à ses enfants, il fait du mal à ses parents. Où tu vas, tzaddik, où tu vas, tu comprends pas que tu massacres ta bracha. T'as plein de trous, donc on verse de l'eau, ça coule dans tous les sens. Tu vois l'argent rentrer, ça repart directement. Et des réparations, et des inondations, et des trucs, et des problèmes avec la voiture, et des problèmes avec tes enfants, et des problèmes des frais dans tous les sens. Et tu fais les courses, 3 jours après, il n'y a plus rien. Je comprends pas, qu'est-ce que vous faites avec la nourriture? Pas de bracha, ça dit qu'il n'y a pas de bracha. Tu comprends? Donc, le shalom, c'est ce qu'on demande. Donc, vadaï que Hachem, on demande la première chose, le shalom. Il faut penser à ce moment-là avec le shalom baït. C'est un moment qui est très grand. Imaginez-vous, Hachem, il est plein d'amour pour nous. Là c'est pas les mêmes demandes qu'avant. Les demandes d'avant, on était face au roi. Là, on est face à un roi qui se dévoile en tant qu'un père, qui nous prend dans ses bras. Et là, profitons-en. C'est un moment qui est très propice pour placer encore d'autres choses. Donc, la première des choses, c'est le shalom, la paix. Le shalom aussi, ça fait référence à la shlemut. La shlemut, c'est au niveau aussi spirituel, dans mes traits de caractère. La shlemut, c'est la perfection. Donc, ça fait référence aussi à ça. Tova. Sim Shalom, Tova. Tova, c'est le bien, le bon. Mets-moi du bon en moi. Tout le temps en train de voir le mal, etc. Il y a quelqu'un qui te demande quelque chose, tu es tout le temps sur ta défensive. Pourquoi? Allez, laisse tomber les infos, tu es en train de voir le mal, à la fin tu vois le mal chez tout le monde. Dès qu'on te demande quelque chose, pourquoi tu te mets tout le temps en train d'essayer de trouver comment le dire non? Dès qu'on te demande un truc, tu es en train de gratter. Pourquoi? Sois bon, avec le sourire. Qu'est-ce que tu veux, mon tadi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Un jour, il y a quelqu'un, j'étais en train de faire la queue au supermarché. Et il y a quelqu'un qui a mis ses affaires, mais j'ai même pas fait attention, j'ai commencé à mettre mes affaires. Il est arrivé, ouais, j'étais là avant, machin, etc. Mais non, entre nous, ça faisait 10 minutes que j'étais là, il était pas là. Non, j'aurais pu lui dire, écoute, qu'est-ce qui t'arrive? Tu poses ta brique de lait, tu vas faire tes courses et tu reviens devant, tu passes, c'est pas comme ça que ça marche. Tu pars 2-3 minutes, il n'y a pas de problème. Là, ça fait 10 minutes qu'on est là, tout le monde est témoin, il n'y a personne. Donc tu peux pas faire tes courses et venir après. T'as posé une brique de lait, tu vas faire tes courses et tu reviens comme une fleur. C'est légitime ou pas? Il était là, il était quoi? Un lion. Je le regarde avec un grand sourire, je dis, mon tzaddik, qu'est-ce qui te ferait plaisir? De passer maintenant? Alors, c'est avec grand plaisir. Avec un grand sourire comme ça.
Il a fondu le mec. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer en guerre pour 3 minutes? Mais lui, il s'attendait à ce que j'allais pas laisser. Donc tout de suite, il a commencé à monter au créneau. Mais moi, je m'en tape complètement. Sois bon, et le cœur pur. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux faire des histoires? Passe. Ça te fait plaisir? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ce monde? Qu'est-ce que je peux faire comme cadeau pour toi, mon sadique? Que tu veux passer maintenant devant moi? La brioute, vas-y, avec plaisir, avec un grand sourire. À la fin, il m'a demandé pardon. Mais je suis désolé, je me suis emporté, etc. Mais passe, sadique, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu... Vous comprenez? Il y avait 2 solutions. J'aurais pu venir monter une équipe derrière avec tous les gens qui étaient avec moi et venir lui montrer que c'est qui le patron. Mais à quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? T'as tout perdu. 5 minutes de cris et de machin. Eh, passe, pour 1 minute. C'est plus rapide. Il avait 3 choses en main. Non, pour le principe, je vais lui montrer. Arrête avec ce principe. Il y a des gens comme ça, ils sont cruels sur la route. Ils ne te laissent pas passer. Il accélère. Tu mets ton clignotant pour tourner, il accélère. Genre, non, tu passeras pas. Pourquoi tu fais ça, sadique? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Il y a le feu rouge devant toi. À quoi bon? Où tu vas? Donc, on demande à Hachem, mets-nous du bon. Ça suffit qu'on voit tout le temps le mal. On est tout le temps en train de regarder le mal. Et qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce que tu veux? Non, je peux pas te prêter ma voiture. Je peux pas. Ça va, cool. Tu demandes du bon à Hachem. Toi aussi, sois comme ça. On a besoin de ça. On a besoin qu'Hachem nous purifie notre cœur. Bien entendu, on demande aussi la bracha. La bracha. Combien c'est dur d'avoir la bracha. Les gens, ils font pas attention, ils font du mal avec leur argent. Ils font du mal, ils volent. Il y a des gens, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font avec leur argent. Ils prêtent sans demander, machin, sans compter toutes les arnaques. Les gens, ils passent un guéhinam sur terre. Ils se rendent pas compte. Je connais des gens, ils ont pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'ils ont sans arrêt, ils sont tombés dans des trucs bancals de call center comme ça. Et aujourd'hui, ils payent les pots cassés. Ils n'ont pas de bracha. Alors sur le coup, ils ont kiffé 1 an, 2 ans. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, je les vois les pauvres, ça fait 5-6 ans, ils galèrent. Mais qu'est-ce que tu crois? Cet argent-là, il n'a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha. Donc on demande la bracha à Hachem. Hachem, ok, d'accord, j'ai fait des bêtises. Je ne mérite pas, mais donne-moi la bracha. Et tzedaka. Et même si j'ai des fautes et que les accusateurs ils vont sûrement s'interposer, alors donne-moi en tant que tzedaka, en tant que cadeau. Verachamim et de la miséricorde, allez-nous sur nous. Ve'alkol Israël amecha et sur tout ton peuple. Ubarechenu avinu kulanu ke'echad. Et bénis-nous Hachem, notre Père, kulanu, tous ensemble. C'est ça l'astuce. Tous ensemble, ke'echad, comme si qu'on est unis Hachem. Là, on demande une chose incroyable. On demande, Hachem, toutes ces brachot là, pourquoi tu nous les donnes? Parce que on est ensemble. On est ensemble, du moins on essaye. Et fais comme si qu'on est ensemble. Tu sais très bien c'est cette galoute qui nous sépare. Mais fais comme si qu'on est ke'echad, comme si on est une seule personne. Et quand tu vois chacun d'entre nous, alors tu vois plus les mauvais côtés. On est tout l'âme Israël ensemble. Quand tout l'âme Israël ensemble, même si on est tous des Réchaïm, tu nous vois ensemble ke'echad et Hachem il nous donne rien que par ce mérite-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand il y a 10 personnes, la Shrina elle descend. Oui, mais attends, mais lui, non. 10 personnes, c'est un minyan, Hachem il fait descendre la Shrina, il accepte la tfila. Donc nous aussi, on nous demande qu'il nous voit comme si qu'on est ke'echad. Et là, il nous donne tous les bonus, Hachem. Quand il nous voit qu'on est ensemble, qu'on a la paix ensemble, qu'on est unis, Hachem il nous donne tout ce qu'il faut. Beor panecha, à la lumière de ta face, c'est-à-dire en gros que tu sois d'accord. Pas que tu nous donnes, mais tu n'es pas d'accord. Non, Hachem, tu nous donnes ça, Beor panecha, c'est-à-dire avec la lumière de ton visage, c'est-à-dire avec plaisir, t'es d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que qui Beor panecha, parce que quand tu donnes maintenant avec amour, avec plaisir, t'as accepté de nous donner, et pas t'as fait ça de mauvais cœur. Qui Beor panecha, dans ce contexte-là, Natatalanu Hachem, Elokenu Hachem notre Dieu, Torah. C'est comme ça que tu nous as donné la Torah. On ne méritait pas la Torah, on était des idolâtres en Égypte. Tu nous as donné la Torah, tu nous as donné Vechaim, la vie, Ahava, l'amour, le Chesed, la bonté, Tzedaka, la charité, Rachamim, la miséricorde, Bracha, la bénédiction, Shalom, la paix. Vetov be'enecha, et c'est bon pour toi, à tes yeux. Levarechenu, de nous bénir. Hachem, tout ça, à la fin, c'est pour toi. Nous, on te représente. Même si on n'est pas encore avec toi, etc., mais on te représente. Quand un juif, il tombe, la shrina, elle tombe aussi. Donc, c'est bien pour toi aussi de nous bénir. Ou le varech et kol amecha Israël, et de bénir tout ton peuple. Berov oz, avec plein de force, veshalom, ok, parce que tu es notre père. Tu es notre père, donc c'est important pour un père de voir ses enfants réussir. Si le père il pouvait décider maintenant d'élever ses enfants, regardez bien une mère, dès qu'on parle de ses enfants, elle se bat comme un lion.
Non, non, mon fils, il est bon, etc. Machin. Mais non, mais tu vois bien qu'il a des mauvaises notes. Non, ne vous inquiétez pas, il va réussir. Une maman, elle voit toujours le bien. Un père, il voit toujours le bien chez ses enfants. Baruch ata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem. Amevarech et amo Israël Bachalom, qui bénit son peuple Israël, Bachalom dans la paix. Alors là, c'est important que cette bracha, elle fait descendre. Maintenant, imaginez-vous toute l'abondance spirituelle, dans cette bracha, elle descend sur terre. Et là, Bachalom, il faut penser aussi que Bachalom, c'est les mêmes lettres que Malbouche. Malbouche fait un habit. Pour nous dire qu'Hachem, maintenant, on demande aussi à Hachem que le Shalom, que cette abondance, il descend, cette bracha, elle descend dans la paix, qui est aussi un habit spirituel qui va protéger toute l'abondance des forces du mal. Imaginez-vous qu'on fait descendre cette abondance maintenant sur terre, et les forces du mal, ils n'ont qu'une envie, c'est de nous prendre, nous taxer. Ouh, regardez celui-là, il a débloqué un beau trésor. Et eux, telle la mafia, ils arrivent, ok, vas-y, donne-nous 10% là, 20%. Et comment vous avez le droit? Attends, tu rigoles ou quoi? Tu respectes pas les règles de Gdoucha, tu respectes pas ça. On fait partie de ta famille, nous. Donc ils prennent une part. Donc maintenant, dans cette bracha, il faut penser aussi de protéger. Quand on dit le mot Bachalom, c'est les lettres de Malbouche. Et là, faut faire comme si on fait descendre une lumière qui vient protéger toute cette abondance spirituelle qui se propage sur nous et le Ham Israël. Et là, on finit avec la phrase. Donc là, techniquement, on a fini la prière de l'Amida. Donc après, vous allez voir, c'est une autre prière personnelle qui va être aussi une protection par rapport à nos prières. Moi, vous avez vu comment c'est compliqué. Là, on n'a rien dit. Il y a, on a sélectionné quelques idées, mais il y a plein d'idées, il y a plein de choses, mais on ne peut pas avoir toutes les pensées. On peut pas avoir le cœur, et des fois, on a la tête ailleurs, des fois, on n'est pas bien, des fois, on n'est pas concentré, etc. Donc là, on fait une phrase qui va venir dire à Hachem, en fait, Hachem, regarde, moi, j'ai fait mon devoir. Maintenant, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Je ne sais pas ce que toi, tu as besoin. Je ne sais pas c'est quoi le passé, présent, futur. Je ne sais même pas qui je suis, quel est ma neshama, qui est ma neshama. Je ne sais pas si ce que j'ai demandé, c'est bon pour moi. Donc toi, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que toutes ces pièces du puzzle, fais en sorte de réunir le plus beau, la plus belle image pour toi et ma neshama. Et c'est ce qu'on dit. You les ratson, que soit accepter, imre pi, les paroles de ma bouche, vegion libi, et la logique de mon cœur. C'est-à-dire, prends aussi ce que je voulais, des choses avec mon cœur que j'ai pas réussi à exprimer. Des fois, on a quelque chose dans notre cœur, on n'arrive pas à exprimer avec des mots. Donc, je t'ai donné des mots. J'ai des choses dans mon cœur que je n'ai pas pu exprimer. Donc, ça aussi, prends-le, Hachem. Les fanecha devant toi. Hachem Tsuri, Dieu, mon rocher, donc mon protecteur. Vegoali est mon libérateur. Donc, c'est énorme. Ici, on peut placer le Shir la Ma'alot, le Chida, il dit que c'est bien pour trouver son zivug. Shir la Ma'alot, et Saena Yelari Ma'inavo Ezri, on peut le placer maintenant, c'est bien pour trouver son zivug. Il y en a qui font aussi le Lamnat Seach avec la Menorah. Vous pouvez faire même les deux. Mais quelqu'un qui cherche son zivug, c'est bien de faire un Shir la Ma'alot Bekavana, avec intention maintenant de le placer ici. Donc là, on a fini la Hamida. Quand on finit la Hamida, on place cette phrase qui va donc dire Hachem, maintenant, toi tu mets en ordre tout ça. Hein. Toi tu es le chef d'orchestre, moi je t'ai balancé les notes, et toi tu fais la plus belle des mélodies. Et là maintenant, on va faire un autre paragraphe qui n'est plus dans la Hamida, qui est une prière personnelle. Regardez ce qu'on va demander. On va demander maintenant à Hachem. Donc nous, on a donné des paroles. Les accusateurs, ils vont venir accuser. Ils vont voir Hachem préparer les cadeaux. Ils vont dire, oh, hop. Il ne mérite pas, là. Il ne mérite pas. Tu ne peux pas lui donner tout ça. Et Hachem, il dit, bien sûr qu'il mérite. Je vous interdis de parler mal de mes enfants. Et Hachem, il dit, mais on va quand même parler mal de tes enfants, Hachem. Attends, mais qu'est-ce qui vous arrive? Hachem, il t'interdit. Toi, tu dis, pourquoi il se permet de parler comme ça, Hachem? Il dit, parce que lui-même, il parle mal de tes enfants. Lui-même, il dit du Lachon Hara. Lui-même, il dit du mal du Ham Israël. Lui-même, il accuse le Ham Israël. Il dit, ouais, c'est regarde, ceux-là, laisse tomber, allez, à cause d'eux, il n'y a pas la Géoula, à cause de leur truc et machin. Arrête. Mais qu'est-ce qui t'arrive de parler du Ham Israël? Qu'est-ce que t'accuses? Tu sais où il a grandi, lui? Qu'est-ce que t'accuses, le mec qui prend la voiture Shabbat? Tu t'es mis à sa place, toi? T'aurais peut-être fait pire à sa place. Et les gens, ils parlent, et machin, et Gad Elmaleh, mais 2 secondes. Pour qui on se prend, là? Tu sais où il a grandi, tu sais ce qu'il a dans son cœur, tu sais où est-ce qu'il est son Yetzara.
N'accuse pas, je connais pas. Je parle, bien sûr, je donne mon avis, je suis contre ses fautes, mais je sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Je sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Et nous-mêmes autour de nous, on a des gens comme ça. Vous comprenez? On est là en train d'accuser du matin au soir. Et eux comme ça, et eux et telle branche du Ham Israël, et tel groupe, et tel machin. Et eux, c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Mais pour qui on se prend? T'es devenu le juge de cette génération. Donc il est clair que nous, on faute avec notre bouche. Donc en faute, mesure pour mesure, les accusateurs, ils vont accuser. T'accuses, on accuse. Tu dis du mal, on dit du mal. Et donc là, maintenant, on fait une prière de protection. Comment? On dit Hachem, regarde Hachem. Elokai, mon Dieu. Vous avez vu que là, maintenant, on n'est plus dans Elokenu. On est dans la... Maintenant, pour moi. Entre toi et moi, maintenant, Hachem. Ok? Netzor leshonimera. Ferme ma langue du mal. C'est vrai, Hachem, je tombe avec ma langue. Le Lachon c'est quelque chose de très dur. Je tombe, c'est vrai. Mais je te demande maintenant une prière. Aide-moi. Aide-moi à protéger ma langue du mal. Netzor leshonimera. Là, quand tu demandes, tu montes par là, je tombe et je ne veux pas de ça. C'est la preuve, c'est que je te supplie, Hachem, de me protéger des mauvaises choses. Vesif totai et mes lèvres, midaber mirma, de parler du mirma, des mauvaises choses. Mirma, c'est plus, comment dire, Mirma, c'est le mec qui fait des arnaques comme ça. Il est dans tourloupe. Ok? Selon la Kabbalah, hein, le Ra, c'est le Yetzirah, Mirma, c'est le Nekeva, le Satan féminin. Ok? Bref. Donc protège-moi de ces deux forces du mal aussi. Velimekalelai nafshitidom. Et ceux qui m'insultent maintenant, de qui on parle, des accusateurs, ok? Et même dans ce monde-là, il y a des gens qui m'humilient. Ceux qui m'humilient, Hachem, nafshitidom, que mon être accepte, se taise. Tidom, c'est-à-dire rien. On m'a humilié, que je dis rien. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que mes fautes, elles sont acceptées. Que mes prières, elles sont acceptées. Quelqu'un, il vous humilie. Ok? Rabbi Nachman Breslev, il dit, celui qu'on l'humilie, on lui fait du mal, et qui se tait, il dit rien, ok? Akadosh Baruch Hu, il lui efface toutes ses fautes. Il dom veishtok. Et qui se taise, Akadosh Baruch Hu, il efface toutes ses fautes. Ok? Nous, maintenant, quand on t'humilie, sache qu'on t'a donné un cadeau en or. Donc maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que moi, je suis chaud. Moi, quand tu m'humilies, je te mets un coup de tête. Donc, Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que mon nafshi tidom, Pourquoi? Parce que toutes les prières que j'ai faites, qui sont accumulées, qui n'arrivent pas à passer. Si j'arrive une fois dans ma vie à ce qu'on m'humilie et que je me taise, et que je prie pour lui, et je dis Hachem, protège-le, derrière ce que je vais prier, de la manière que j'ai mis mes sentiments de côté, toi, tu vas mettre aussi les accusateurs, tu vas mettre entre guillemets tes sentiments de côté, Hachem, qui sont quoi? Qui sont ce qui est écrit dans la Torah, c'est tes volontés. Donc tu les mets de côté et les prières, elles passent. Venafshi, qu'afar la coltier, et que mon être soit comme la poussière devant tout le monde, comme tout le monde peut m'écraser. Hachem, donne-moi de la hanava. Quand tu as de la hanava, quand tu as de l'humilité, Hachem, il t'élève. Hachem, tu lui donnes envie de te faire du bien. Quand tu es là en train de dire c'est moi et moi et moi, Hachem, il a envie de t'envoyer contre un mur, te dire viens, je vais te montrer que c'est toi. Par contre, quand tu es Hanav et tu dis moi je suis rien, je suis de la poussière, et que tu le montres aussi dans tes actes. Donc là, ce qu'on demande, Venafshi, qu'afar la coltier, Hachem. Et là derrière on dit Petach libi betoratecha, ouvre mon cœur pour ta Torah. Pourquoi? Parce que pourquoi j'ai fauté moi? Pourquoi je tombe? Parce que je ne suis pas dans ta Torah. J'ai pas la conscience du mal que je fais. Donc Hachem ouvre mon cœur pour ta Torah, que je puisse avoir la connaissance. Quelqu'un, un médecin, il fait beaucoup plus attention à ne pas fumer, à ne pas manger des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il connaît maintenant tous les causes et conséquences. Vous comprenez? Donc maintenant moi je connais pas, je suis naïf. Je suis là, le mec, il trompe sa femme. Il dit, t'es où, Tzadik? Qu'est-ce que tu fais? C'est très grave pour ta neshama. Non, mais je sais pas, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? On va faire tchouva qui pour. Mais c'est pas comme ça. Mec, Zira Levatala. Mais tu sais que c'est une des plus graves Avera. Et l'autre, mais Tzadik, écoute, mais viens, regarde un cours. Tu vas voir. Ah ouais, je savais pas. Le mec, il comprend, il fait tchouva. Et le mec, des fois, boum, ça leur tombe dessus. Il arrête d'un coup. Il voit la gravité de l'Avera. Il arrête d'un coup. Ve'achare mitzvotecha tirdof nafshi. Hachem, je suis plein de force du mal qui me bloque. Je suis bloqué avec des boulets, avec des chaînes, en train de marcher dans de l'eau. J'avance millimètre après millimètre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de clipotes. Il y a toutes les avérotes que j'ai fait. Elles ont créé des anges maléfiques qui sont là et qui m'étouffent. Donc Hachem, donne-moi une force, une lumière que je puisse, après tes mitzvot, je puisse courir. Je puisse me battre. Ok, j'ai des obstacles, mais donne-moi un nitroglycérine maintenant, un turbo pour pouvoir
continuer à avancer et surmonter tous les obstacles. Vechol akamim alai, et tous ceux qui se lèvent contre moi, les ra'a pour me faire du mal, mehera avec rapidement affaire atsatam, annule leur plan, vekalkel marchevotam, et comment dire, fait tomber leur pensée. Donc c'est en gros tous ces forces du mal, que ce soit spirituel et matériel, même les gens qui veulent me faire du mal, les gens, les goïms, les ennemis d'Israël, etc. Tout cela, Hachem, protège-moi d'eux. Protège-moi d'eux maintenant. Je vais me retrouver maintenant dans une journée. J'ai besoin de toi, Hachem. J'ai besoin que tu m'aides contre ces accusateurs, contre ces forces du mal. Parce que quand on prie maintenant, je monte par là, quelle est ma volonté. Donc même si je suis encore loin, ma volonté, elle montre à l'intérieur qui je suis vraiment. Et même si au début, je ne le pense pas vraiment, quand je le demande ici, il faut qu'on arrive à se concentrer pour être sincère. Et là, à ce moment-là, on est protégé de tout ça parce qu'Hachem me dit, ok, c'est vrai qu'il n'est pas encore là-bas, mais il le veut. Et s'il veut, alors moi, je prends ce point-là, cette petite étincelle, et Hachem, ça lui suffit pour mettre de côté tous les accusateurs dans le tribunal céleste et accepter nos prières. Yukemot, Sifne Rouar, qui soit comme les... Vous voyez là, les petits... comment on dit, les mots, c'est genre comment dire, il y a par terre, il y a des petites feuilles, des trucs, tous ces petits trucs là, des saletés. Voilà, le mec il a une récolte, il a son blé et il va trier. Maintenant, tout ce qui va rester derrière, c'est un truc hyper léger, ok, qui s'envole avec le vent. Maintenant que toutes ces forces du mal, ils soient comme ça là, cette poussière là, ce truc qui s'envole en un coup de vent, tout s'envole. C'est comme ça qu'il triait le blé. Le blé, il prenait avec une pelle, il le jetait en l'air et le vent, il enlevait tout le mot, là, dont on parle, et le blé, il redescendait. Mais ça suffisait, le vent, même s'il était très léger, ça suffisait pour trier le blé. Et à la fin, il se retrouvait avec un blé qui était tout propre. Donc, tous ces ennemis-là, ils soient comme le mot, ok, ou Malach Hashem Doché, qu'Hachem, il envoie un ange pour les repousser. Là, c'est bien, regardez bien comment c'est fort, mais ou Malach... attendez... Voilà, Kabel Rinat Amecha Sagvenu Ta'arenu Nora. Il faut bien nous lire cette phrase-là. Kabel Rinat Amecha Sagvenu Ta'arenu Nora. Donc, Kabel Rinat, donc ça vient du pasouk de Anna Bekoar. Ok, c'est le deuxième verset de Anna Bekoar, c'est Kabel Rinat, etc. Oh, prenez les premières lettres, ça fait le mot Kra Satan, déchire le Satan. Donc, Hachem déchire les accusateurs. Le Satan qui représente toutes les forces qui découlent de lui. Aseleman Shemach Hachem fait pour ton nom, Akavana, pour ta shrina, pour ta présence divine. Et là, c'est bien de faire, comment dire, Aseleman Shemach vers la droite. Aseleman Yeminach vers la gauche, comme ça, parce que là, on est à la droite d'Hachem. À ta droite, Hachem, Yeminach, ta droite, c'est ta rachamim, ta bonté. Aseleman Toratar fait pour ta Torah, Hachem. Que ta Torah ne soit pas bafouée par mes fautes. Quand tu me donnes maintenant à respecter ta Torah, c'est pour ta Torah aussi. Aseleman Kedushatar pour ta sainteté. Pour ta sainteté, Hachem, que tu veux que je sois kadosh. Les manichaletzun yedecha, afin que soient sauvés tes bien-aimés, de qui on parle du Ham Israël. Oshia yeminecha, délivre ta droite, donc ta rachamim, vaneni, et réponds-moi. Voilà avec quoi on termine. Et comme maintenant j'ai refait une série de demandes, donc encore une fois je remets cette phrase clé qui est Yule ratson imrefi viyon bilefanecha Hashem tsuri vegoali, qu'on a expliqué précédemment que cette phrase-là elle vient dire à Hashem, ok, j'ai arrondi les angles, ok. Et c'est là que je vous ai dit que maintenant, on peut maintenant faire nos propres prières personnelles. Contrairement à chez Makolenu, où là-bas, si on rentre dans des prières personnelles, on risque de rater, dans la répétition de l'Amida, de répondre à la Kedusha. Tandis que là, maintenant, je peux répondre à tout ce que je veux. Je peux répondre au Amen, je peux répondre à la Kedusha, et je peux faire maintenant mes prières personnelles. Là tu rentres dans une petite idée de doute. Et tu fais tes prières personnelles, Hachem, je t'en supplie, aide-moi dans mon Shalom Bayit, aide-moi avec tes mots. Là, tu rentres avec tes mots, avec ton cœur. Et rappelez-vous, quand vous avez fini votre prière personnelle, on re-signe encore avec la même phrase de Yehulé Ratson. Parce que cette phrase-là, on a dit qu'elle vient me remettre dans l'ordre. C'est une demande où on dit Hachem, voilà, je t'ai fait mes demandes personnelles, mais toi, tu as arrondi les angles. Donc, on va à ce moment-là rajouter un troisième Yehulé Ratson dans la mesure où on a fait des prières personnelles. Et on conclut avec la phrase Osé Shalom Mimrumav, celui qui a fait le shalom dans les mondes d'en haut. Comment? Là-bas, on nous dit que, par exemple, pour la plaie de la grêle, là-bas, Hachem, il a pris le feu et l'eau, il les a réunis ensemble pour détruire l'Égypte, dans la plaie de la grêle. Donc, il a fait la paix entre le feu et l'eau. Donc, Hachem peut prendre deux extrémités et faire la paix entre eux. Donc, de la même manière que toi, tu fais la paix dans les mondes d'en haut, Hachem,
Ou Berachamav, avec sa grande bonté, il y a assez Shalom Aleinu, il fera la paix sur nous. Val Kol Amo Israël et sur tout le Ham Israël, Veimru Amen. Là, on demande la paix dans le monde, la paix sur nous, sur l'Am Israël. C'est de là que tout part. C'est comme ça on clôture toutes les demandes, encore avec la paix qu'on demande sur nous. Et là, on dit Hachem, toi, tu peux nous aider. J'arrive pas à m'entendre avec chacun, on est chacun des extrémités. Ma femme et moi, mes enfants et moi, mes parents et lui, et mon frère, et ma soeur, et mon patron, et mon truc, Ok, alors t'inquiète pas. Hachem, il fait la paix entre deux extrémités, il peut faire la paix sur toi. Et c'est comme ça qu'on termine. Et là, il faut se retirer d'Hachem comme un serviteur de devant son roi avec 3 pas en arrière. Au Shalom Imromav, ou Berachamav Shalom Aleinu, Val Kol Amo Israël, Veimru Amen. Comme ça, on termine. Et à la fin, il y a un dernier Yehiratson, que soit ta volonté milefanecha devant toi, Hachem, Elokeinu, Veloke Avotenu, notre Dieu et le Dieu de nos pères, Shetivne Bet Amigdash. Là, on conclut encore avec la demande ultime que tout ça, Hachem, ça soit dans le but d'arriver à l'objectif de ce monde-là, qui est d'amener ta présence sur terre, que tu sois roi, dans ton temple qui est le Beth Amikdash, bim hera beyamenu, rapidement de nos jours. Que cette demande-là ne soit pas acceptée dans 3 générations, de nos jours, que nos yeux puissent voir cette grande fête. Veten chelkenu betorata, donne-nous une part dans ta Torah. Donne-nous une part dans ta Torah, Hachem. Ta Torah, elle est tellement bonne, elle est tellement grande. On parle de toute la lumière d'Hachem. Je vais avoir une part dans cette Torah, Hachem. La sotre ou keretzonera pour faire ta volonté, ou l'ovdecha et pour te servir, belevav shalem, avec un cœur entier, un cœur pur. Voilà ce qu'on demande à Hachem. En gros, on dit Hachem, tout ça c'est pour toi, c'est pour ta malchoute, c'est pour ta royauté. Fais de moi un bon serviteur. Que demain, ma prière, elle sera encore mieux. Elle sera encore avec le cœur encore plus pur. Pourquoi? Parce que j'ai une part dans ta Torah, j'ai une part dans ta malchoute, et donc je pourrais encore plus élever ta shrina, ta présence divine. Donc c'est ce qu'on demande, tout ça, on termine avec cette série sur Amida. Prenez cette série avec vous, vraiment, notez en crayon à papier sur votre sidour, et pleurez à Hachem, parce que vous allez voir combien Hachem, il attend avec impatience les tfilotes. Akadosh Baruch Hu, il a encore plus envie de nous répondre, que nous, on a envie qu'il nous donne. C'est-à-dire qu'Hachem, il veut encore plus nous donner que notre volonté de recevoir. Vous vous rendez compte? Mais le problème, c'est que techniquement, on ne sait pas comment faire. Donc là, maintenant, on a tous les ingrédients pour se connecter avec lui, pour débloquer une abondance sur terre. Et c'est ça la base de tout juif. C'est ça notre bouche. À Kol Yaakov. Kol Yaakov, c'est ça la force de Yaakov. Il y a Daïm et des Esav. Lui, il est avec les mains. Lui, il ne sait pas comment prendre le pouvoir. Nous, on a notre bouche, on a notre prière. C'est ça notre prière, c'est ça notre arme, la prière. Et avec ça, un juif, il peut changer la nature. Et on peut amener sur nous de la miséricorde et grandir avec Hachem pour nous et pour toute notre famille, pour la Géoula du Ham Israël, Berachamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Chazak u Baruch.